Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose pas un oracle, je vous en propose pas deux ni trois, mais je vous en propose 4. Ce sont la série des mini oracles, des pocket oracles pardon, que j'ai reçus des éditions Très Daniel la semaine dernière. Donc du coup, je les ai pas encore ouverts. Je n'ai pas encore regardé les cartes ni quoi que ce soit. Je me suis dit qu'on allait les découvrir ensemble. Donc ils sont vraiment petits formats. Donc moi j'adore en fait ce format. J'en ai pas beaucoup des petits parce que moi comme vous le savez j'adore les grandes cartes qui sont limite format poster. Mais en petit, limite ça me donne envie de vous en faire un et je sais lequel je vais vous faire en format mini. J'ai déjà des idées de création là qui me sont venues pendant mon temps de pause que j'ai pris sur YouTube. Donc le format Pocket, je trouve ça vraiment très très intéressant. C'est aussi super pratique du fait de pouvoir les avoir dans son sac ou quoi, puisque les grands oracles, les grandes cartes comme j'aime bien, bon c'est pas forcément toujours facile de se les trimballer partout. Moi j'ai toujours un tarot dans mon sac, mais c'est pas un grand tarot, hein. On est sur un tarot style classique. Et les petits oracles, je trouve ça vraiment sympa chouette. Donc on va commencer tout de suite avec le premier. Donc le premier, j'ai choisi l'oracle de mon intuition de Sandrine Tatou. Donc ils sont tous de la même collection, donc ils sont tous la même présentation au niveau du travail d'édition. On est sur une petite boîte livre aimantée. Qui tient la route, hein. Donc elle est relativement costaud, donc vous pouvez, comme je disais, vous le trimballer partout. Donc celui-ci, blanc ou noir, quelle sera la couleur de ton message? Enfin, un petit oracle à emporter partout avec soi. Laisse parler ton intuition et reçois une réponse immédiate à toutes tes questions. Ce coffret contient 50 cartes et un livre explicatif. Donc c'est aux éditions Exergue Très Daniel et chacun est au prix de 14,90 €. Donc je vous présente ça tout de suite. Ils arrivent donc comme ceci, vous voyez, avec les petites tranches sur les côtés, je les trouve trop mignons. Et un petit livret avec un message à chaque fois. Ah, c'est sympa. J'aime beaucoup le concept mini. Donc c'est parti. Je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'on va... On va regarder le livret vite fait avant. Donc petit oracle de mon intuition. Le sommaire, blanc ou noir, présentation de l'oracle, comment utiliser cet oracle et les différents tirages. On se fera un petit tirage où on va s'en faire un pour chacun. Ça va être une vidéo qui va être un peu longue, mais on s'en fout, on a le temps. Ok, donc on a des cartes négatives et des cartes positives. Cool. Noir ou blanc, quelle sera la couleur de ton message? Ok. Présentation de l'oracle, 25 blanches, 25 noires. Ok. Donc, ok, les cartes blanches sont donc positives et font partie de la famille du oui. Les cartes noires, naturellement, c'est l'inverse. Comment utiliser cet oracle? Le plus simplement possible, il est bon de se faire petit modeste rappel. Ok. Prends ton paquet en main, mélange tes cartes, suis ton intuition. Ok. Tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, classique. Tirage à une carte, donc là, typiquement le petit message du jour. Le tirage complémentaire. Ok. Donc ouais, petit livret tout bête, mais tout bien. Ok. Et chacune des cartes. Ok. Et puis bien sûr, la petite bio de l'auteur en fin de livret, ainsi que les remerciements. Ok. Et c'est parti, on va aller regarder. Observation. Il est beau. Le rire, l'accueil, force, talent, réussite, plaisir, amour, soutien, guérison. Ouais, sympa. Spiritualité. Elle est apaisante cette carte, je trouve. J'aime bien. L'intuition, donc avec le 3e œil qui est mis en évidence. La paix. C'est vrai qu'elle a l'air hyper sereine, la fille, dessus.
Protection avec un bouclier. Célébration avec cette petite ninja qui fait la fête. Le message. Surprise. La joie. Confiance. Perso. Collaboration. Avec ce côté noir et blanc ici aussi. J'espère que vous voyez bien comme les cartes sont petites. Curiosité. Génie. Rencontre. Oui, on peut pas faire plus clair. Non, on peut pas faire plus clair non plus. Donc là, on arrive dans les cartes noires, donc négatives, la colère, la rupture, la peur. Les cartes noires sont sympas, j'aime bien. Panique. Surmenage. Ah, c'est encore un petit peu collé. La paranoïa. Ok, donc on a des émotions aussi, des ressentis avec le malaise, la frustration, la faiblesse, l'humiliation. Ah, pas sympa ça. Le danger. Oh, il est beau celui-là. J'adore. L'absence. Très sympa aussi. On dirait des illustrations de tarot presque. J'adore. Contrariété. La mélancolie. Le stress. Oh, je sais pas vous, mais moi, c'est les cartes noires qui me parlent le plus, quoi. Contrôle. Le chaos. La jalousie. Ça n'a pas l'air sympa, elle. La solitude. Oh, elle est belle. Oh, j'adore. La culpabilité. Hop là. Le labyrinthe. Ah, c'est sympa. Ah là, lui, c'est le bordel dans sa tête, lui. Le deuil. Oh là là, elle est belle. Oh, mais même en tatouage, celle-ci. J'adore. Trop beau. Chagrin. Et la méfiance. Oh, bah écoutez, je les découvre en même temps que vous. Archi beau. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, on va se faire un petit tirage. Qu'est-ce qu'on avait ? Tirage à une carte, tirage complémentaire. Urgence qui nécessite une réponse directe par oui ou par non pour le tirage à une carte. Bon, bah peut-être pas. Tirage complémentaire, comme toutes mes créations, ces cartes pourront facilement s'intégrer à d'autres oracles ou tarots, n'hésitez surtout pas. Ok. Tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Bon. Pour mieux comprendre une situation, s'adapter, s'ancrer à l'instant présent. Ok. Bon, allez, on va se faire un petit passé, présent, futur. C'est un truc que je fais jamais. Mais bon. On va se les mélanger. C'est bien de vous faire des vidéos aussi, puisque à chaque fois, ça me permet de mélanger mes cartes quand les jeux sont neufs. Comme ça, après, je les ai, ils sont presque prêts à l'emploi, quoi. Allez. Une carte qui symbolise ton passé. Une carte pour ton passé, nous avons la joie. Bon, bah déjà, c'est bien. Le présent. Le présent, nous avons la collaboration. Et le futur, qu'est-ce qu'on va avoir ? Oula, le contrôle. Ok. J'en étais sûr d'avoir 2 blancs et un noir en futur. Je sais pas pourquoi. Donc, la joie. Donc, on nous dit bonheur, énergie. Il est temps de ne regarder que les bons côtés de la vie. Éloigne-toi des parasites et des personnes toxiques. Ici, c'est uniquement la joie et le bonheur qui doivent activer ton énergie. Donc bon, vu qu'on est dans le passé, voilà, hein, tu as eu un passé qui était relativement joyeux, de bonnes énergies. Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, j'ai envie de vous dire, dans le passé. Donc très bien, tant mieux pour vous. C'est pas le cas pour tout le monde. Dans le présent, donc on est dans la collaboration, duo, équipe.
Tu pourras faire confiance aux collaborations qui arrivent et croire en la fidélité des intervenants que tu croises, surtout dans le domaine des projets et de la vie professionnelle. Donc peut-être qu'en ce moment, tu as une bonne relation avec tes collaborateurs si jamais ta boîte ou quoi, une bonne relation avec tes collègues, une bonne relation. Là, on nous parle beaucoup du professionnel, mais en soi, j'ai envie de vous dire, ça peut s'appliquer vraiment même dans le perso, en amour. Donc là, on est bien. Hein, tu as eu une bonne... une bonne vie. Actuellement, tu es bien accompagné, donc c'est plutôt très positif. En revanche, dans le futur, nous avons donc le contrôle qui est la 42, contrôle. Surveillance, espionnage. On a les yeux sur toi ou c'est toi qui espionnes peut-être un peu trop les autres. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, ne manque pas de pudeur et de discrétion en cette période. Reste à l'abri des regards, surtout si tu vis une nouvelle relation amoureuse. Ok, donc... Actuellement, la collaboration avec la personne avec qui tu es, ça se passe bien, sauf que dans le futur, toi ou la personne pourrait avoir un comportement qui pourrait, à mon sens, te faire susciter des doutes en toi, peut-être pas forcément de la tromperie, mais peut-être des choses, des vérités à moitié dites ou des choses un peu cachées, ouais, c'est ça qui me vient plus. Donc tu pourrais te retrouver toi à espionner cette personne ou à l'inverse peut-être la personne avec qui tu es malgré les bons moments que vous avez partagés. Là on est dans le sentimental hein, du coup. Malgré les bonnes choses que vous avez partagées qui pourraient avoir un peu des doutes sur toi, sur ta sincérité, sur ce que tu peux exprimer un peu au quotidien, j'ai envie de dire. Donc voilà, on n'est pas sur une... au niveau de ta collaboration, de ta relation, hein, on n'est pas sur un avenir qui est super glorieux. Donc moi je te conseillerais de vraiment essayer d'être le plus clair possible avec la personne avec qui tu es ou avec qui tu travailles. Voilà, tout simplement. Voilà pour le premier, l'oracle de mon intuition. Celui-ci, je l'aime bien, je vais le garder. Je vais le garder pour les tirages, quand je vous fais les guidances. En plus, en petit format, comme ça, c'est pas mal. Donc, on va garder ça pour ça. Je vous ai pas montré le dos, qui est aussi très, très joli. Bref, celui-ci... pour l'instant, oui. C'est un peu mon petit coup de cœur, là, j'avoue. Donc, on va le mettre de côté. Ensuite, nous avons l'oracle, le pocket oracle de la numérologie. Donc, qui se présente exactement pareil que l'autre. Et si les chiffres étaient tes meilleurs alliés? Enfin, un petit oracle à emporter partout avec toi. Laisse la force, le symbolisme et la magie de la numérologie te guider à l'infini. Ce coffret contient 50 cartes. Ok, donc ils sont tous sur le même format, je pense. Voilà. Donc, oh, sympa les petites tranches violettes. Ça change un peu. On en voit de plus en plus des oracles avec des tranches de couleurs, je trouve ça chouette. Donc nous avons comme toujours le sommaire, introduction, méthode de tirage. Ok. Alors, toc. Moi j'aime bien, j'en ai un autre, j'ai l'oracle des heures miroirs. J'aime bien quand par hasard je tombe sur une heure miroir en regardant l'heure, aller chercher dans l'oracle et voir un peu la symbolique justement de cette heure miroir. Donc là nous avons donc l'intro. Méthode de tirage. Le présent oracle peut s'utiliser de façon quotidienne, hebdomadaire ou dès que vous en éprouvez le besoin de consulter. Vous verrez, il est assez magnétique et il vous appelle de lui-même. Ok. Donc on n'a pas de tirage. Ok. Signification des cartes. Ok. Prière, résilience. Ok. D'accord, ok. Et bien sûr, comme toujours, à propos de l'illustratrice et à propos de l'auteur. Bon, on va regarder. Ça m'intrigue. Donc, un dos comme ceci, donc qui reprend le couvercle. Des tranches violettes. Le 0, la prière. La résilience. L'amour. L'espoir,
la persévérance, la liberté, l'harmonie avec le 6, le sacré, 8, pouvoir, la sagesse, du haut de ton âme, le double 0, le 11, le dépassement, chef-d'œuvre. Je les décolle en même temps parce qu'elles sont... Hop, il est tout neuf. Cas de conscience en 33. 44, abondance ou chaos. Ok. Bénédiction. Contrat d'âme, 66. Prophétie, 77. 88, karma. 99, revivance. Reviviscence en 99. 111, la confiance. La délivrance, 222. 333, synchronicité. Dans les yeux du ciel, 444. 555, trésor caché. Oh, il est trop mignon. 666, superstition. Oh, toujours les chats noirs. 777, la bonne étoile. Protection absolue en 888. 999, l'accomplissement. L'ascension. Triompher du doute. 1122. 1133, l'urgence d'aimer. Nouvelle chance. Avec la carte du Joker, ok. Renoncer n'est pas abandonner. Rééquilibrage karmique. L'unité. Donner le temps au temps. Ode à la sainte vérité. Ok. La clairvoyance. Leçon d'âme. Le pardon. Ok. La véritable richesse. L'avènement. La diplomatie. La souplesse. On parle de la souplesse d'esprit ici. Hein. Vie en grand. Virtuosité spirituelle. Énigme providentielle. Pouvoir des anciens, bah oui, l'arbre et les racines, forcément. Le lever de rideau. Et la dernière, le nombre mystère. On va la mettre de côté, le nombre mystère, je vais voir ce que c'est. Alors, donc, on va se tirer une petite carte de la numérologie. Il est quelle heure? Il est 10h17. Bon. Hop. Alors, nous avons le 6, l'harmonie. Donc, 6, harmonie. L'harmonie. Ta sérénité rime avec ton authenticité. Ton cœur vibre au diapason de tout ce qui t'entoure. Si tu sais reconnaître que les battements de ton cœur de ton prochain murmurent la même mélodie qui le tien, tu découvriras cette harmonie si précieuse à ta vie et qui te permettra de te réaliser dans la voie du cœur sacré de toute chose. Ok, ouais, donc c'est plus... on va plus faire du tirage d'une carte, enfin carte par carte. Hein. Ouais. Un tirage plus complexe. D'accord. Ok. Et c'était celle-ci que je voulais voir, le nombre mystère. Qu'est-ce que c'est? Qui était donc en dernière. Le nombre mystère. Voici une carte dénuée de tout nombre, car en réalité, elle cache le nombre mystère. Tu le trouveras dans ton cœur.
Quelque chose dans l'univers, sur Terre ou depuis les cieux t'invite à ce jeu de pistes mystiques à travers la numérologie. Tu vas pouvoir décrypter les signes et les nouveaux messages pour mieux entendre la mélodie de l'univers que l'univers te demande de jouer. Ok. Bon voilà, c'était le petit oracle de la numérologie. Après, il faut être branché, je pense, numérologie. Moi, hormis, bon, il y a la numérologie du tarot qui forcément me parle. En soi, la numérologie en elle-même, c'est pas ce que je pratique le plus. Donc voilà, on va passer au suivant. Je me bois un petit coup de thé avant. Et on passe à l'oracle des potes en ciel. Donc lui est tout mignon, j'ai l'impression. Si vous demandez un petit coup de pouce au ciel, enfin un petit oracle emporté partout, reçoit la guidance des êtres de lumière chaque fois que tu en as besoin. 50 cartes, même principe en petite boîte livre. Hop. Alors, des potes en ciel. Ah, potentiel, ok. Ça y est, je viens de comprendre. Il m'aura fallu un peu de temps, mais voilà, ça va bien se passer, les amis, ne vous inquiétez pas. Cet oracle est un hommage symbolique à certains êtres angéliques ou ancêtres qui sont dans d'autres dimensions, mais qui prennent encore soin de nous. Ok. Comment utiliser cet oracle? Ok. Les tirages. Alors, est-ce qu'on nous propose plusieurs tirages? Trouvez votre schéma. Ok, bon, en gros, c'est un peu tu te débrouilles. Comment faire la lecture? Ok. Ah si, on a des exemples de tirage derrière. Exemple de tirage, donc bon, passer, action et évolution. Ok. Message des cartes, donc chacune des petites cartes. Ok, et petite bio de l'auteur. Bon, c'est parti. Le dos, il est mignon. J'aime bien la couleur, en violet comme ça. Là, on est sur des tranches dorées. Ok. Donc, le premier, éveil divin. Déjà des petits personnages de films d'animation. Harmonie intérieure, portail des possibilités, garder la foi, lumière intérieure, sagesse ancienne. Il est mignon, lui. Bouclier énergétique, voyage intérieur, fleur de la compassion, éclosion spirituelle, sérénité céleste, Mary Poppins, tempête émotionnelle, rêve étoilé, me fait penser au magicien du tarot, l'arbre de vie, danse des éléments, Osenstein, miroir de l'âme, éclat de gratitude, cristal de clarté, passeur des énergies, ok, foyer intérieur, renaissance éternelle, cascade de tranquillité, un joyau intérieur, lien universel, écho de la grâce, on dirait Obi-Wan Kenobi, je trouve, aile de liberté, racine céleste, flot de bienveillance, mirage de l'illusion, onde d'inspiration, équinoxe intérieur, voyage astral, éclat de clarté, tempête de créativité, miroir de l'éternité, feu de transformation, écho de la nature, c'est Blanche-Neige au masculin, spirale de sagesse, perle de la patience, étreinte cosmique, le consultant. On est sur un jeu qui est 100% fait à l'IA. Énergie de la guérison, éclat du silence,
Rituel de renouveau. Elle est mignonne, la petite sorcière en blanc, comme ça. Spirale d'abondance. Cascade d'énergie. Lueur de l'amour propre. Vortex de vérité. Ombre bienveillante. Elle est mignonne. Et clé de l'éveil. Bon, je le trouve mignon, mais il est peut-être un peu trop mignon pour moi, justement. Moi, je suis plus dans les trucs un peu plus sombres. Donc, je sais pas si c'est écrit, mais pour moi, c'est 100% Féalia. À propos de l'auteur... Est-ce que c'est marqué? Spiritualité... Lumière des anges... C'est pas marqué. Ce n'est pas marqué. Bon, mais à mon avis, voilà. Donc, on avait un tirage. On va regarder comment utiliser cet oracle. Je crois que c'était après. Les tirages, comment faire la lecture. Modèle de tirage. Hop. En présent, en action demandée et en évolution. Ok. Allez. Donc, la situation actuelle, l'action qu'on te demande et la résultante de cette action. Alors... Donc, là, tout de suite, la 11, on est dans Sérénité Céleste. Donc, Sérénité Céleste, donc je rappelle, situation actuelle. Trouvez la paix dans la contemplation des étoiles, connectant votre essence à l'univers infini. D'accord. L'action demandée, 36. Le feu de transformation. Feu de transformation, laissez le feu intérieur consumer les vieilles habitudes, permettant une transformation profonde. Ok. Et la dernière, la résultante, le bouclier énergétique. Érigez un bouclier protecteur repoussant les énergies indésirables et préservant votre équilibre énergétique. Hop, pardon mademoiselle. Donc... ce tirage pourrait suggérer que actuellement, tu as un petit peu trop tendance à regarder les étoiles, à te laisser distraire, à être un petit peu dans la lune. Que feu de transformation, qui serait peut-être temps, je pense, que tu te mettes un petit coup de pied au cul pour redescendre sur Terre. Hein, que ça te ferait du bien de revenir dans la réalité. Et la résultante à attendre justement de cette action qui est le bouclier énergétique qui, selon moi, justement, d'avoir un bouclier énergétique en résultat, ça pourrait t'éviter bien des pépins parce que si tu restes un peu trop dans la lune sans revenir sur Terre, sans avoir ce côté de je change mes habitudes, il pourrait te tomber quelques petites bricoles sur le coin de la gueule. Donc voilà, d'où l'intérêt de revoir un petit peu la réalité en face, de revoir les choses telles qu'elles sont et de descendre de ton petit nuage pour éventuellement te protéger de ce qui pourrait se passer pour toi de négatif dans l'avenir. Donc voilà pour celui-ci. Je me débarrasse du chat et je reviens. Donc voilà pour les potentiels. On passe au quatrième et dernier qui est le Pocket Oracle des relations d'âme. Alors, les relations d'âme, où en es-tu dans tes relations? Ah, ça va nous parler d'amour, ça. Puise dans les photomontages modernes et colorés des réponses précieuses, puissantes et éclairantes pour mieux comprendre tes relations. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire karmique ou couple de vie. On va parler amour aujourd'hui, les amis. Donc, bon, même boîte hein, que... Oh, j'adore. Très beau rose. Donc, on va parler amour. Au niveau du livret de la boîte, on est sur la même chose que les autres. On est aussi sur un 50 cartes. Voilà.
comment utiliser cet oracle. Donc voilà, on a exactement le même système que les autres. Signification, interprétation des cartes. Voilà. Petit tirage amoureux, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, hop. Donc les cartes, le dos, comme ceci, avec la clé de votre cœur en fond. Pareil, bonne épaisseur de carte aussi. Des tranches rose pétant. J'aime bien. J'aime bien. Ça met un petit peu de couleur. L'énergie yang. Ah, photomontage. Ouais, bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi j'aime pas. L'énergie yin. La communication. Le bonheur. Oh, c'est vilain. Pardon. Je suis désolé. Je juge et il faut pas. Mais l'union sacrée. Le choix à faire. L'avancement du lien. La justice divine. La solitude. Faut aimer le style, hein. C'est particulier quoi. Je suis désolé, j'ai mon chat qui est en train de vomir ses boules de poils à côté, donc si vous entendez, je m'en excuse. L'amour véritable. L'attente fébrile. Ouais, les illustrations, c'est pas ouf. Hein. La patience sereine. La connexion énergétique. L'ego blessé. Ah, c'est collé. Les foudres karmiques. La destinée. Qui c'est qui a fait ça? Géraldine Garance. Je connais pas. Les secrets. La réunion. Les signes. Les vies antérieures. L'éveil au lien. La culpabilité. L'énergie tierce. La zone de confort. La séparation. Le travail intérieur. La nuit noire de l'âme. Bon, celle-ci, je pense pas que vous voyez très bien. Le passé. Ok. Des nouvelles. La colère. Hop. La surveillance. La complétude. L'enfant. Le défi à relever. Le déni du lien. Attends ma puce. Attends. Hop, tu me laisses 5 minutes. Maman finit sa vidéo. Et après elle est à toi. L'action. L'attirance magnétique. Le manque de l'autre. La réconciliation. La confiance. Les pensées. La sexualité sacrée. La mission commune. Les peurs. L'aide extérieure. L'épuration du lien. Les doutes. Le lâcher prise. Et le pardon. Je suis pas fan du tout. On va se faire un petit tirage. Un petit tirage amoureux. Allez, c'est parti. Alors, ma relation actuelle. On va partir du principe que vous êtes en couple et que vous demandez un petit message concernant l'avenir de votre relation. Alors, l'état actuel de ma relation. Hop, la surveillance, on va dire, ça commence mal. Le problème dans votre relation, le potentiel problème de votre relation, et comment améliorer les choses. Comment améliorer les choses. Hop. Oh bah, ok. Alors,
le potentiel problème de votre relation. Nous sommes dans la surveillance 32. Il est fort probable que votre autre se tienne au courant de vos faits et gestes par le biais d'amis communs ou de réseaux sociaux, même s'il ne l'avoue pas. Peut-être faites-vous de même le concernant. Pas bien. L'énergie yang. L'énergie yang, il s'agit du consultant ou bien du masculin sacré dans votre relation de l'énergie yang. Ou d'une femme qui a une énergie yang, une énergie masculine. Une vibration yang représente également l'action, le fait d'agir dans la matière, de semer des graines pour obtenir ensuite de bonnes récoltes. En 43, la résolution du problème, enfin comment résoudre votre problème. Sexualité sacrée, il y a un désir sexuel de part et d'autre et il s'agit de bien plus qu'une assurance purement charnelle. La sexualité sacrée est une union des corps physiques et de tout le corps subtil. Le cœur, le mental et l'âme sont impliqués dans cet acte d'amour sacré. C'est un échange d'énergie à la fois intense, doux, respectueux et passionnel. Ok. Donc, le problème dans ta relation, alors moi tout de suite le problème c'est le chat. Donc, l'un de vous, que ce soit toi ou ton partenaire, vous pourriez vous sentir surveillé, un petit peu oppressé par votre moitié. Hein. Peut-être que votre moitié prend trop de place, peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup s'imposer, peut-être de par sa personnalité, de sa manière d'être, ou voilà, et qui peut-être ça vous efface un petit peu. Comment résoudre comment éclairer cette situation, hein, que ça soit même par rapport à ça, la sécurité sacrée, peut-être vous rapprocher l'un de l'autre, remettre les choses en équilibre, hein, vous remettre sur un pied d'égalité. Peut-être que vous vous sentez surveillé par cette personne ou que cette personne vous surveille parce que peut-être elle a des suspicions d'infidélité. Si jamais la sexualité n'est pas présente énormément dans votre couple, peut-être que justement ça peut créer des tensions. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Donc voilà, veillez à repasser du temps ensemble, à vraiment vous retrouver, hein, que ça soit sexuellement ou spirituellement ou ce que vous voulez, pour que l'autre personne, justement, vos énergies se réalignent, que vous soyez plus en harmonie et qu'il n'y ait plus ce côté surveillance, angoisse, jalousie, ce genre de choses. Voilà ce que je peux vous dire comme ça sur ce petit tirage sentimental. Bon, personnellement, celui-ci, je suis pas fan. Voilà. Je pense que d'ailleurs, je ne vais pas le garder. Je pense que je vais le donner. Si jamais toi il te plaît, hein, moi ceux-là on me les envoie, je les paye pas, donc je vais pas les vendre. Je me vois pas vendre quelque chose qu'on me donne. Donc si jamais toi il t'a parlé ou si jamais tu as flashé sur cet oracle, mets-moi un petit message en commentaire et je te donnerai cet oracle. Premier arrivé, premier servi, hein, voilà, j'en ai pas 50, je suis désolé. Il n'y aura qu'un seul gagnant, hein, si on peut appeler ça comme ça. Voilà pour cette petite présentation de ces Pocket Oracles. Personnellement, j'ai une très très grosse préférence pour celui-ci. N'hésite pas toi à me dire en commentaire lequel tu as préféré. N'hésite pas à me dire si l'un résonne plus que l'autre, si voilà. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo concernant les oracles. Je t'invite à suivre cette chaîne pour être prévenu dès que je posterai une prochaine vidéo par ici. On se retrouve bien entendu sur Instagram, c'est là que je suis la plus active. J'ai repris mon compte Instagram avec un peu plus de contenu diversifié autre que la cartomancie. On va notamment aborder des thèmes tels le spiritisme, tout ce qui va être magie des plantes, Dixit, magie verte. Donc on va vraiment avoir un peu plus de contenu concernant mon Instagram aussi. Et bien sûr, c'est là que je vous mets les présentations de mes créations. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous.